Dans cette vidéo, nous avons une page de MRBR du CASA CN235. Sur la première colonne, nous avons le numéro de séquence. Il y a 5 chiffres. Les deux premiers chiffres représentent le numéro attribué à l'installation selon la spécification de l'ATA 100. Les 3 seconds chiffres représentent le numéro d'ordre de la tâche au sein du système spécifique. Nous avons le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, etc. L'ATA 52, pour rappel, est destiné aux portes. Dans la deuxième colonne, nous avons le manuel de référence. Le nombre apparaissant dans cette colonne affecte, conformément à la spécification ATA 100, va désigner les chapitres et sous-chapitres du manuel d'entretien contenant les procédures selon lesquelles la tâche doit être exécutée. La troisième colonne, le nombre apparaissant dans cette colonne désigne la catégorie de panne en fonction de son effet sur chaque élément MSI. Ça va de 5 à 9. La catégorie 5, c'est une panne évidente affectant la sécurité. La catégorie 6, une panne évidente affectant le fonctionnement de l'avion. La catégorie 7, une panne évidente à impact économique. La catégorie 8, panne cachée affectant la sécurité. Et enfin, la dernière catégorie, la 9, une panne cachée n'affectant pas la sécurité. Dans la quatrième colonne, nous avons les tâches. Les codes apparaissant dans cette colonne désignent le type de tâche à exécuter sur l'élément MSI correspondant. Les codes suivants sont utilisés dans le sens défini dans le glossaire du document MSG3. LU pour lubrification, IN contrôle visuel, OP visite opérationnelle, FC visite de fonctionnement, RS remise en état, DS mise au rebut, SV entretien courant. Dans la colonne fréquence, cette colonne indiquera la fréquence à laquelle la tâche d'entretien correspondante doit être exécutée. Elle peut être en effet soit en jours calendaires, en heures de vol, en cycle de vol, en moteur APU, en cycle. Lorsque vous avez Z, par exemple dans cette colonne, il faut aller dans le document zonal qui va vous indiquer la fréquence pour cette opération. Dans la colonne zone, les 3 chiffres apparaissant dans cette colonne désignent la zone dans laquelle la tâche doit être effectuée, conformément au découpage de l'ATA 100. Dans la colonne accès, si le terme néant apparaît dans cette zone, cela veut dire qu'aucun accès n'est nécessaire. Pour exécuter cette page, cette colonne indique les accès prévus pour exécuter la tâche. Nous pouvons voir différentes portes, 251 DF, 252 CF, 811 AB. Pour trouver ces accès ou ces plaques à démonter, il faut aller dans l'ATA 5, où nous aurons les pages correspondantes avec les différentes portes d'accès sur l'avion. Et enfin, cette dernière colonne, description de l'élément de tâche, cette colonne indiquera d'abord l'élément MSI, élément prépondérant d'entretien, puis la tâche applicable. Des notes sont aussi incorporées pour préciser l'applicabilité et la validité de la fréquence. Les validités et fréquences, nous les verrons dans une prochaine vidéo.